Le plus grand SUV de la gamme Hyundai, c'est lui, le Santa Fe, qui vient se placer au-dessus des Tucson et du Kona. Avec ses 4,77 m de long, il joue dans la même cour qu'un Tiguan Allspace par exemple, ou bien qu'un Kia Sorento, dont il est le cousin technique. Alors ce Santa Fe, il en est à la 4e génération, lancé en 2019, et pour la France, c'est très simple. Il ne laisse pas le choix de la motorisation, de la boîte, de la transmission, du nombre de places, ni de la finition. Vous avez donc un 2 litres diesel de 185 chevaux, obligatoirement associé à une boîte automatique à 8 rapports, à la transmission intégrale, H-Track. Il est livré forcément en 7 places et avec la finition très haut de gamme exécutive, avec plein d'équipements dedans. La seule chose que vous pouvez choisir, grosso modo, c'est la couleur de la peinture à l'extérieur et à l'intérieur, la couleur du cuir. Notre cuir est donc gris et bien sûr il est de série puisqu'il n'y a aucune option. Tout ce que vous voyez dans la voiture d'essai est compris, des sièges électriques chauffants et ventilés au toit vitré panoramique, en passant par toutes les aides à la conduite, et elles sont nombreuses, à l'affichage tête haute, l'habillage façon cuir sur la planche de bord et les inserts façon bois. La qualité de présentation est plutôt flatteuse, même si on s'étonne, avec cette débauche d'équipement et ses prétentions haut de gamme, de trouver des plastiques durs juste en dessous des inserts décoratifs. Signalons au passage les commandes spécifiques au 4x4, comme le contrôleur de vitesse en descente ou le blocage de différentiel central. En petit détail qui tue, on a sur le côté du siège passager avant de quoi déplacer ce siège pour que le passager arrière prenne ses aises, comme dans une limousine. À l'arrière justement, on trouve une banquette coulissante en 2 tiers 1 tiers, reculée à fond, il y a beaucoup de place, plus que dans un Tiguan Allspace ou un 5008, mais moins que dans un Kodiaq. Bonne surprise aux places du fond où l'assise est confortable et l'espace correct, c'est mieux que les strapontins habituels, et les passagers de la 3e rangée peuvent même régler leur clim. Le coffre dépasse les 600 décimètres cubes selon nos mesures en configuration 5 places, un chiffre très proche de celui du Tiguan Allspace. Sur un engin comme ce Santa Fe, on ne va pas parler de dynamisme, la question est plutôt de savoir si, d'une part, la motorisation est suffisante, et d'autre part, s'il y a de bonnes conditions de confort. Pour la motorisation, on a 185 chevaux pour un engin qui pèse 2 tonnes selon nos mesures. Évidemment, ce n'est pas un foudre de guerre, mais on passe de 0 à 100 en 11 secondes, on a presque 33 secondes pour le millimètre départ arrêté, donc c'est suffisant. C'est un engin qui se conduit surtout au couple. On apprécie les relances plutôt à bas régime. La boîte auto fait plutôt bien son travail, elle est douce et elle privilégie le confort. Et justement, on y vient. Le confort, lui, il est tout à fait correct. Alors, on a des roues de 19 pouces, on n'a pas de suspension pilotée, mais il n'y a pas besoin. La voiture est assez correcte en termes de suspension. Ce qu'on apprécie surtout, c'est donc la douceur de la transmission, je vous l'ai dit, et aussi une très bonne insonorisation. Même sur autoroute, il y a un niveau sonore qui est très correct dans cette voiture et qui participe à l'agrément du voyage. Au chapitre des consommations, ce Santa Fe est un peu au-dessus de la moyenne de la catégorie, avec 8 litres de moyenne selon nos mesures, soit entre 0,2 et 0,3 litres de plus que les Tiguan Allspace Tarraco Kodiaq, TDI 190 4 roues motrices en boîte DSG. Côté tarif, à version unique, tarif unique, ce Santa Fe très bien équipé frôle les 52 000 €, auxquels il faut rajouter le malus WLTP de presque 8 000 €. On comprend mieux la débauche d'équipement qui tente de faire avaler la pilule, car à 60 000 €, on est dans le premium. En fin d'année doit arriver une version essence hybride rechargeable, dont on ignore les tarifs, mais qui devrait échapper au malus écologique, ce qui devrait ramener la facture globale plus près de 50 000 €.